Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours de traumatologie. Cette fois-là, c'est une pathologie infantile. C'est la boiterie chez l'enfant. C'est un motif de consultation répandu en pédiatrie. C'est le cours de professeur Bardedli. Toujours les liens de tous les supports sont retrouvés dans la description, sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Je vous invite à consulter les vidéos précédentes, toujours pour mieux comprendre et mieux simuler tous les modules. Ils sont tous organisés dans les playlists. Donc, on commence aujourd'hui la boiterie chez l'enfant. C'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie, comme je vous ai dit. Là, la démarche avec inclinaison du tronc, d'un côté avec irrégularité des pas, c'est ce que les parents ou bien l'examinateur va remarquer. Cette boiterie peut être unilatérale ou bien bilatérale. Il y a deux types de boiterie, notez bien ça. Toujours, je vous invite à prendre des notes de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Il y a la boiterie unilatérale, plutôt la boiterie d'esquive et la boiterie d'équilibration. La boiterie d'esquive que nous allons détailler, elle est due à une douleur. Le patient ou bien l'enfant fait cette esquive-là à cause d'une douleur qui est déclenchée par l'appui sur son membre. Ou bien une boiterie d'équilibration, elle est due à une anormalité, soit au niveau de la hanche, au niveau du rachis, au niveau même du membre. Et comme nous allons voir, les étiologies sont multiples. C'est pour cela, c'est le rôle d'un examinateur de faire son interrogatoire, son examen clinique, sa démarche qui doit être méthodique et organisée pour mieux, comme nous allons voir, pour mieux diagnostiquer et poser le diagnostic étiologique de cette boiterie-là afin de la corriger ou bien de la traiter. Donc ça, c'était une petite introduction pour ce cours-là. C'est très important concernant le pronostic fonctionnel de ces enfants-là de faire un diagnostic précoce, diagnostic étiologique qui va permettre une conduite à tenir thérapeutique qui est adéquate. Donc la boiterie, il vaut mieux de distinguer ces deux boiteries-là comme nous allons dire. Donc il existe deux types de boiteries. Une boiterie d'esquive, ce qui est là, et une boiterie d'équilibration, c'est une boiterie chronique. Ce qui caractérise ces deux types de boiteries-là, donc tout ce qui est rouge, tout ce qui est en gras, tout ce qui est des points forts, c'est à retenir, c'est à noter à part. Toujours, je vous invite à prendre des notes de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, cette boiterie d'esquive, ça, le patient ou bien l'enfant va éviter l'appui parce qu'il est douloureux. Ça, c'est très important. C'est la notion de l'interrogatoire. Est-ce que l'appui sur le membre est douloureux ou non? C'est très important et primordial pour diagnostiquer quel type de boiterie s'agit-il. Parfois, même les patients ont un refus total de se marcher à cause de la douleur. Deuxièmement, la boiterie d'équilibre. Cette-là, elle est chronique. La boiterie d'esquive, bien sûr, c'est douloureux, c'est aigu. La boiterie d'équilibration qui est chronique, elle correspond à une adaptation ou à une perturbation de l'activité musculaire. Ça peut être d'origine neuromusculaire ou bien ostéo-articulaire. Et comme nous allons voir, les étiologies sont très vastes, très multiples, très variées. Il existe de multiples causes, soit neurologiques, d'origine musculaire, d'origine ostéo-articulaire lui-même, qui peuvent causer cette boiterie d'équilibration. Donc, première note, la différence entre la boiterie d'esquive et la boiterie d'équilibration qui est chronique. Maintenant, cette démarche diagnostique, elle est démarrée par le terme mon enfant refuse de se mettre debout, mon enfant refuse de marcher, mon enfant boite, ou bien mon enfant plaint d'une douleur. Ça, c'est le motif de consultation des boiteries lors, plutôt en dehors d'un contexte traumatique. Nous sommes en train de parler d'une boiterie hors du cause traumatique, bien sûr.
cause traumatique, là, la conduite thérapeutique, bien sûr, c'est soit un traitement orthopédique ou un traitement chirurgical concernant ce traumatisme, cette lésion, cette fracture. Là, si c'est une boiterie soit douloureuse, aiguë ou bien chronique par un déséquilibre d'ordre, soit neuromusculaire ou ostéo-articulaire. Donc, comme l'anamnèse, c'est l'âge du patient, c'est très important pour même la radiographie ou bien la scintigraphie. L'âge, c'est très important pour noter la notion du cartilage de croissance, la notion d'ossification. Tout ça, c'est très important à noter dans les examens paracliniques. Les antécédents obstétricaux. Donc, comme nous allons voir dans le cours de luxation congénitale de la hanche, parfois, ce sont des antécédents gynéco-obstétricaux qui sont la cause de ces luxations-là. Les circonstances de la parité. Est-ce que le dur est la circonstance de la douleur? Est-ce que c'est une douleur aiguë ou chronique? Est-ce qu'il survient lors de la marche ou au repos? Tout ça, c'est très important. Le mécanique, est-ce qu'il est inflammatoire ou bien mécanique? Et est-ce qu'elle est douloureuse ou non avec le retentissement sur la vie quotidienne? Est-ce que cette douleur est supportable? Est-ce que l'enfant peut faire ou bien continuer sa vie quotidienne, continuer ses tâches, ou bien si elle a un retentissement qui est très important sur la vie quotidienne de l'enfant là? Comme nous avons dit parfois, les enfants ont un refus total de marcher. Donc ça, c'est comme anamnèse. Tout ça, c'est très important et à noter, c'est l'interrogatoire minutieux, surtout devant les terrains infantiles. L'examen clinique. Premièrement, rechercher la température. C'est très important pour définir quel type de douleur. Est-ce qu'elle est inflammatoire ou mécanique? Un examen ostéomusculaire et l'analyse de la marche pour orienter le diagnostic vers quel segment, quelle anomalie de la marche ce patient ou bien cet enfant a subi. L'examen du rachis, c'est très important. Donc, une boiterie au niveau du membre inférieur, c'est pas exclusivement la cause qui va être localisée dans ce dernier membre. Parfois, c'est des troubles ou bien des anomalies, des formations du rachis qui vont être la cause d'une boiterie. Et bien sûr, l'examen neurologique, on n'oublie pas les causes neuromusculaires comme cause de boiterie. C'est pour cela l'examen neuromusculaire, les réflexes, la sensibilité, les tests de motricité, l'évaluation du tonus musculaire, tout ça c'est très important pour éliminer les causes neurologiques comme diagnostic. Donc ça c'est la démarche. Troisièmement, dans les examens paracliniques, on dispose de multiples examens paracliniques. On a la radiographie standard, on a des examens biologiques comme nous allons détailler au fur et à mesure dans ce cours. L'échographie qui nous permet de déceler, détecter des épongements articulaires. On dispose aussi de la scintigraphie et bien sûr les examens de haute qualité, c'est de la TDM et de l'IR. Donc ça c'était le plan concernant la démarche diagnostique au cours d'une diagnostic étiologique d'une boiterie. Donc là, premièrement c'était la notion de l'anamnèse, des examens cliniques. Deuxièmement, est-ce que cette boiterie, elle est douloureuse ou pas? On a parlé de ça. Une boiterie d'esquive ou bien une boiterie d'équilibre. Cette boiterie d'esquive plutôt, elle peut être soit fébrile ou bien apyrétique. Et là, ce sont des deux diagnostics différentiels. Ce sont plutôt différents. Ce sont des deux chemins diagnostiques qui se diffèrent énormément. Donc, si elle est fébrile, donc là, si elle est aiguë, cette fièvre, elle est aiguë, nous sommes devant une arthrite septique, une ostéomyélite, le rhume de la hanche, donc nous sommes devant des causes qui sont infectieuses et fébriles. Deuxièmement, si cette fièvre, elle est chronique, soit c'est de la tuberculose osseuse, on avait parlé de ça dans le cours de la tuberculose ostéo-articulaire, je vous invite à le consulter, il est tout dans la playlist de rhumatologie, ou bien des arthrites inflammatoires. Je vous invite à consulter le cours d'arthrite. C'est toujours disponible dans la playlist de rhumatologie. Donc ça, c'est si le cas il est fébrile.
Donc nous sommes devant une cause inflammatoire ou bien une cause qui est infectieuse septique. Soit c'est une arthrite septique, soit ostéomyélite, peut-être le fameux rhume de la hanche, ou bien la tuberculose, si la fièvre là, elle est chronique, ou bien d'une arthrite inflammatoire, comme nous avons vu dans le cours de rhumatologie. Donc ça, c'est premièrement les boiteries disquives d'origine fébrile. Deuxièmement, s'il s'agit d'une boiterie disquive, c'est douloureux, mais elle est apéritique. Donc là, les diagnostics qui sont probablement évoqués là, ça, ce sont les tumeurs, l'épiphysiolyse, la SCP, la fameuse maladie de Legg-Calvé-Barrett, ou bien Legg-Barré-Calvé, comme nous allons voir, c'est la pathologie très fréquemment retrouvée chez les enfants d'âge de 3 à 8 ans, soit c'est du rhumatisme, apophysite, ou bien de causes qui sont traumatiques. Donc, vous voyez que la notion de fièvre, c'est très important à prendre. Cette notion de fièvre, si elle existe, donc, ce sont deux étiologies qui sont totalement différentes. J'espère que c'est clair concernant la boiterie d'esquive comme diagnostic étiologique. Deuxièmement, la boiterie d'équilibre. Donc là, c'est pas douloureux, c'est une recompensation d'une déformation ou bien d'un déséquilibre qui a subi donc lors précédemment. Donc ça, soit c'est de la luxation congénitale de la hanche. Je vous invite à consulter le cours de luxation congénitale. On a bien détaillé les causes, les étiologies et même les traitements de ces luxations congénitales. On a de la coxa-vara. Donc c'est l'angulation de la tête fémorale avec du cotyle, soit en hyper, soit en hypo. Ça, c'est de la coxa-vara. On a de pathologies neuromusculaires. Tout ça, ce sont des causes étiologiques. On a les IMOC, c'est l'infirmité musculaire d'origine centrale. Donc, c'est le problème là, c'est au niveau du système nerveux central. On a parfois des séquelles d'arthrite, la maladie de LPC, de Legg-Calvé, on a les inégalités de longueur des membres inférieurs. Tout ça, ça va être la cause étiologique d'une boiterie d'équilibration. Maintenant, on va détailler la démarche diagnostique. Premièrement, faites attention, c'est l'interrogatoire du parent et l'âge de l'enfant qui sont des notions très importantes pour guider le diagnostic. Donc, c'est l'interrogatoire des parents là qui doit être minutieux, policier, pour rechercher des causes, des antécédents familiaux ou bien personnels, de luxation de la hanche, des maladies congénitales, maladies héréditaires qui peuvent donner ces boiteries-là. C'est très important. L'âge de l'enfant, je répète aussi, c'est très important comme nous allons voir. Les pathologies là sont divisées sur trois classes. La première classe qu'on va voir dans cette partie, c'est l'âge de 1 à 2 ans. On a la deuxième catégorie d'âge, c'est entre 3 à 8 ans. Des pathologies qui sont favorisées par cet âge. Et on a dernièrement, dans la troisième partie, on va voir les pathologies qui touchent les enfants dont l'âge est supérieur à 9 ans. Donc, l'âge, je répète, l'interrogatoire des parents à la recherche des antécédents familiaux et personnels, c'est très important et très primordial pour poser un diagnostic étiologique juste. Deuxièmement, les circonstances d'apparition. Est-ce que cette poitrine-là, elle a fait suite à un traumatisme, une injection musculaire, donc, d'origine systémique inflammatoire, l'ancienneté de ces symptômes-là, l'existence d'une douleur, je répète, de quel type? Est-ce qu'elle est de type mécanique ou inflammatoire? Tout ça, on avait abordé dans les plaques précédentes. Donc, circonstances, est-ce qu'il y a du traumatisme, la notion d'injection intramusculaire, d'autres causes qui ont déclenché cette douleur? L'ancienneté de ces symptômes-là, est-ce qu'ils sont aigus ou bien chroniques? C'est très important pour faire le diagnostic. Et de quel type de douleur s'agit-il? Est-ce qu'elle est de type mécanique ou de type inflammatoire? C'est primordial. Les signes accompagnateurs, on a parlé de la fièvre,
de l'altération de l'état général et l'amaigrissement et la sueur. Donc c'est cette triade-là, c'est le syndrome paranéoplasique et malheureusement c'est très en faveur d'une néoplasie, malheureusement, ou bien de tuberculose. Donc faites attention aux fièvres, c'est une notion de sepsis. Et l'altération de l'état général, l'amaigrissement, le sueur nocturne, ils font craindre malheureusement une pathologie tumorale ou une hémopathie. Et bien sûr, gardez-vous que les enfants sont très susceptibles aux leucémies. Malheureusement, c'est la leucémie, c'est la tumeur la plus fréquente répandue chez les enfants, c'est la leucémie. Faites attention à tous ces critères-là. Donc, vous voyez là que l'interrogatoire doit être minutieux. Une enquête policière doit être posée par vous pour diagnostiquer, pour savoir l'origine de cette douleur ou bien de cette boiterie. Deuxièmement, comme examen clinique, vous devez rechercher les anomalies des parties molles. Ça, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement, les plaies, la myotrophie. Est-ce qu'il existe un hématome, les purpura, soit hémorragiques ou vasculaires. Tout ça, ce sont des critères, sont des indicateurs, des signes d'alarme qui vont favoriser de telle ou telle pathologie. Rechercher une attitude vicieuse, rechercher une douleur provoquée par des manœuvres. Donc, ça, c'est en faveur d'un déclencheur. Bien sûr, tester la mobilité articulaire. Donc, tester toutes les articulations pour savoir la douleur, est-ce qu'elle est d'origine ostéo ou bien articulaire. C'est très important. Et rechercher bien sûr les adénopathies, l'hépato-splénomégalie et d'une atteinte projetée d'origine viscérale. Donc, ça, c'est très important dans les malformations malignes. Malheureusement, on a la note de la splénomégalie dans les hémopathies et l'atteinte projetée qui est d'origine viscérale. Donc, tout ça sont des critères à retenir dans l'examen clinique ou bien des gestes à faire pendant l'examen clinique de l'enfant. Comme examen complémentaire, donc, c'est le bilan biologique sanguin. Bien sûr, c'est la FNS, la vitesse de sédimentation et la CRP pour rechercher une cause inflammatoire. La radiographie du bassin de face et de profil des deux hanches de façon comparative. Faites attention, la boiterie, le diagnostic ne se fait pas sur un plan unilatéral. C'est de façon toujours comparative, bilatérale. Donc les deux hanches, je répète, c'est très important. On ne fait pas le diagnostic sur un seul membre ou bien une seule hanche. C'est les deux. La radiologie standard intéressant la zone suspectée, soit c'est du genou, soit du cheville. Donc c'est la radiologie de la zone suspectée. L'échographie, elle est très utile comme je vous ai dit au début de la vidéo pour rechercher l'épanchement articulaire de la hanche, rechercher un abcès sous périosté. Ça peut être des complications d'une ostéomyélite comme nous avons vu dans le cours d'ostéomyélite. Je vous invite à consulter le cours d'ostéomyélite. Il est toujours présent dans la playlist de traumatologie. Et bien sûr, une scintigraphie osseuse ou bien une IRM, c'est l'examen de haute qualité pour mieux percevoir les parties molles, percevoir les malformations ou bien les processus tumoraux. Donc, tout ça, ce sont des examens complémentaires à prescrire pour diagnostiquer, pour faire le diagnostic étiologique. C'est très important d'une boiterie. Donc, j'espère que c'est clair concernant l'examen clinique, l'interrogatoire et les examens complémentaires. Maintenant, comme diagnostic étiologique, il faut garder en tête que les étiologies sont très variables, soit en fonction de l'âge ou bien de la localisation. Mais c'est l'âge qui est la variable qui est très important à retenir là. Donc, devant l'âge de 1 à 2 ans, c'est l'arthrite comme nous allons voir prochainement. De 3 à 8 ans, c'est l'ostéochondrite, la synovite aiguë transitoire. Et après l'âge de 9 ans, c'est l'ostéomyélite et l'épiphysiolyse. Tout ça, on va détailler dans les prochaines parties de ce cours. Donc, notez bien, c'est très important. Les étiologies sont en fonction de l'âge. C'est pour cela qu'on a insisté
de la notion de l'âge du patient lors de l'anamnèse. Et bien sûr de la localisation. Le rachis, par exemple, on a comme des causes des disquites, des tumeurs sacro-iliites. La hanche, la symptomatologie ou bien l'étiologie, c'est vaste, soit c'est une arthrite septique, une synovite, une coxite, la LCP, les tumeurs, fractures ou bien apophysite. Le genou, aussi là, les étiologies sont très multiples. C'est la maladie d'Osgood-Schlatter ou bien la maladie de Sinding-Larson, l'ostéochondrite, les lésions des ménisques du genou. Je vous invite à consulter le cours de traumatisme de genou, les syndromes fémoro-patellaires. Et comme au niveau du pied, on a comme diagnostic étiologique maladie de Sévère, l'ostéochondrique du dôme de l'astragale, la synostose congénitale de tarse, l'ostéochondrite du naviculaire, maladie de Freiberg et la maladie d'Island. Donc, le diagnostic étiologique, c'est en fonction de localisation de la douleur et surtout, c'est en fonction de l'âge. Ça, c'est à retenir. Passons maintenant à la première catégorie, ou bien l'âge de 1 à 2 ans. Donc, la première catégorie selon l'échelle de l'âge, c'est entre 1 à 2 ans. Et là, vous devez retenir deux causes qui sont très fréquentes dans cette période-là. C'est les fractures ou bien les infections ostéo-articulaires. Ça, ce sont les causes les plus fréquentes. Ce sont les diagnostics étiologiques à évoquer devant un enfant où l'âge, c'est entre 1 à 2 ans. Donc la fracture là, c'est un traumatisme. L'absence de signes généraux, on va noter une douleur précise sur un segment de membre. La jambe, c'est la plus souvent, ou bien où on va noter la fracture en cheveux d'ange, la fameuse fracture cheveux d'ange. Et on a bien détaillé ces fractures-là dans le cours, les fractures pathologiques de l'enfant. Je vous invite toujours à traiter les modules comme des entités. Je vous invite toujours à suivre l'enchaînement du cours pour mieux percevoir ou bien pour mieux simuler les modules. Donc, comme cause traumatique, c'est la fameuse fracture en cheveux d'ange qui est illustrée là. C'est un petit trait de fracture. C'est très fréquemment répandu chez les enfants, surtout au niveau de la jambe. Et ça peut être une cause d'une boiterie en âge de 1 à 2 ans chez les enfants. Donc, premièrement, les fractures. La fracture de cheveux d'ange. Comme deuxième étiologie, l'âge précoce de 1 à 2 ans, c'est les infections ostéo-articulaires où on va noter des douleurs, des raideurs articulaires, un œdème et l'imitation de l'articulation avec en particulier un fléchissement du genou qui c'est très important. Donc un fléchissement du genou comme nous avons vu dans le cours d'ostéomyélite. Je vous invite à consulter le cours. Donc on va noter la notion de douleur, raideur articulaire, l'œdème d'origine inflammatoire et bien sûr la limitation d'articulation, en particulier un fléchissement qui est souvent retrouvé au niveau du genou. Elle est suivie par un bilan radiologique qui va confirmer le diagnostic de cette infection ostéo-articulaire-là. On a de l'échographie de la hanche qui va nous permettre de déceler un épanchement articulaire ou bien un abcès sous périosté, qui sont des complications de ces infections qu'on a déjà abordées dans le cours d'ostéomyélite. Et bien sûr, on va noter des anomalies sur le bilan biologique qui sont en faveur d'une infection, soit d'origine bactérienne, donc un hyperleucocytose à prédominance neutrophile ou bien à neutrophilie avec une vitesse de sédimentation et bien sûr une protéine CRP qui est très élevée. Tout ça, c'est en faveur plus l'âge précoce, bien l'âge jeune de l'enfant, 1 à 2 ans. Tout ça, c'est en faveur d'une infection ostéo-articulaire. Donc, comme cause, on a deux causes. Dans cette catégorie-là, c'est les fractures, la fameuse fracture de cheveux d'ange
et les infections ostéo-articulaires qui sont les étiologies à évoquer. Ça, c'est votre réflexion. Vous devez retenir ces deux étiologies-là sur cette période d'âge. 1 à 2 ans, on évoque les fractures, surtout les fractures en cheveux d'ange ou bien les infections ostéo-articulaires. Ça, ce sont deux étiologies à évoquer pour déceler, ou bien pour poser un diagnostic et bien sûr poser une conduite thérapeutique devant ces deux affections-là. Donc ça, c'est très primordial pour vous à retenir. 1 à 2 ans, soit des fractures, surtout la fracture de cheveux d'ange, ou bien les infections ostéo-articulaires. Donc ça, c'était tout pour cette première partie. Dans les autres parties, on va détailler les affections ou bien les étiologies qui touchent les autres échelles. Concernant l'âge, on va aborder de 3 à 8 ans, tous les causes de boiterie de 3 à 8 ans. Et en dernier plan, on va aborder les étiologies qui sont des causes au-delà de 9 ans, avec bien sûr des examens paracliniques et du traitement. Donc, restez abonnés pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous invite toujours à abonner. Je vous invite toujours à faire le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.